notre peuple, malgré qu'on a fait 38 ans de guerre de résistance. L'ennemi qui est revenu avec des logiciels du néocolonialisme et qui avait ramené ses forces armées ici et qui contrôle une partie de l'économie d'une manière ou d'une autre avec la monnaie franc CFA et certaines banques. L'ennemi qui contrôle un peu beaucoup de choses ici en Afrique. Donc, cette fois-ci, en mandatant, c'est les terroristes mercenaires pour s'attaquer aux camions citernes, c'était s'attaquer directement au soutien que le peuple malien offre à son excellence le général Assimi Goïta. Parce que selon eux, ils ont tout essayé. Embargo de CEDEAO, rien n'a fonctionné. Mais tout ce qu'ils ont essayé, parce que l'ennemi a utilisé c'est de la géopolitique de toutes les façons. La position géographique du Mali. Sachant que le Mali est un pays qui n'a pas de littoral. C'est-à-dire nous ne sommes pas au bord, nous n'avons pas de littoral sur, quelle soit la mer, l'océan, rien. Donc nous sommes un pays continental, nous ne sommes pas un pays côtier. Donc sachant cela, les carburants au Mali. Normalement, les dévanciers du général Assimi Goïta devaient prendre le temps, connaissant la géographie du Mali, de mettre en place ce qu'on appelle des pipelines. Pipeline, c'est-à-dire c'est tuyau qui peut acheminer du pétrole au Mali à partir d'un port. Ça n'a jamais été fait. Devait au moins doter le Mali de plusieurs stocks de carburant, capacité de stockage. Ce qui n'a pas été fait. C'est pourquoi je dis la fameuse démocratie, c'est l'arnaque du ciel. C'est-à-dire tout ce qui arrange les Africains pour être réellement souverains, vous n'allez jamais les voir peut-être prêter à un pays africain pour s'acheter des vraies armes pour se défendre. Mais ils vont vous prêter de l'argent pour vous dire allez arroser un arbre ou bien je ne sais pas faire quoi. Ou aller dessiner quoi sur les sols, je ne sais pas, quelque part dans les déserts. Mais jamais quelque chose qui puisse être bénéfique à votre peuple. Mais pourtant, ils vous tiennent avec cette dette. Le peuple d'Afrique, l'ennemi a essayé de nous faire mal. Parce que l'ennemi savait pertinemment bien que nous n'avons pas de débouchés. Sur la mer, nous n'avons pas de littoral. Donc, nos carburants. Le carburant du Mali est acheminé uniquement à partir des camions citernes. Pas autre moyen. Seulement à partir des camions citernes. En s'attaquant à ces camions citernes, crime contre l'humanité, c'est une façon de priver les Mali, les hôpitaux, tous les Mali. C'était ça le plan. Priver les Mali totalement du carburant. Je dis bien totalement. Imaginez les conséquences. Les conséquences pouvaient être très très graves. Le gouvernement réagit bien pour le moment, essaie de calmer, d'apaiser. Et le gouvernement est en train de s'améliorer de plus en plus dans sa riposte contre cette guerre d'une autre dimension qui vient de commencer. Ah oui, qui vient de commencer. D'ailleurs, laquelle guerre on fait croire que c'est le GNIM qui est derrière les attaques. Certes, le 3 septembre, le GNIM a fait une déclaration d'attaquer ces choses, mais le GNIM opère à la base de quel renseignement? Qui donne des données satellitaires au GNIM, des positions, les mouvements? Qui arme les GNIM? Qui fait la communication du GNIM? C'est la junte française, la junte algérienne. Et Alger sait que l'État islamique est en train de se rapprocher de ses frontières. Nous ne disons rien. Mais pendant qu'ils sont en train d'entretenir les théories du GNIM, qu'ils fassent beaucoup attention. Il y a des terreurs qui peuvent échapper à leur contrôle. Ces terreurs-là ne sont que des missionnaires. À tout moment, nous-mêmes, nous pouvons les retourner. Et rien n'est exclu. Bon, les terreurs du GNIM ont revendiqué, mais beaucoup de nos sources, je dis bien beaucoup de nos sources, nous disent que le vrai instigateur de cette histoire, c'est juste l'État français. Oui, vrai instigateur, c'est l'État français qui veut vraiment créer une crise énergétique. Une crise énergétique pour contraindre le Mali, les pays de l'Est, à revenir dans son giron, dans ce que la France a appelé sa zone d'influence. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pour eux, on allait... Non! Le gouvernement du Mali répond un peu bien. Et de la réponse du gouvernement du Mali,
nous avons noté 4 points essentiels. Ces 4 points, pour nous, montrent que le gouvernement réagit bien. Il y a des choses à améliorer, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de choses à faire. Mais les chocs étaient tellement intenses qu'il fallait prendre le temps de bien réagir. Et je pense là, le gouvernement est en train de très bien réagir et progressivement. Et de la première réaction du gouvernement que nous avons appréciée pour contrecarrer cette guerre énergétique qui est en train d'être livrée contre notre pays, souvenez-vous, ce sont les mêmes qui ont fait exploser les gazoducs Nord Stream. Zelensky a fait la même chose avec ces gazoducs qui partaient pour la Slovaquie. Donc ils ne sont pas leur première expérience. Contrer, livrer la guerre énergétique à des pays, c'est leur spécialité. Mais nous autres pays de l'AES, les gazoducs transsahariens qui doivent quitter le Nigeria, passer par le Niger pour atteindre l'Algérie, ça aussi, ça traverse les territoires de l'AES. Donc je ne pense pas que ces gens ont intérêt de continuer. Si on légalement, nous pouvons demander tout simplement à ce que les pays de l'Est se retirent de ces projets de gazoducs. J'ai tout le temps demandé et je réitère ma demande. Parce que si vous voyez que la fameuse Union européenne dit qu'en 2027, elle doit se passer du gaz russe, c'est en comptant sur ces gazoducs qui a une capacité de transport autour de 21 milliards de mètres cubes. C'est à peu près la même chose qu'ils achètent à la Russie. Parce que là, on dit que c'est 18 milliards de mètres cubes qui vendus à l'Europe. Les autres peut-être restent en Algérie. Non, mais Algérie a déjà du gaz. Ils vont remplacer purement et simplement le gaz russe par ces gazoducs, sa capacité. Mais nous allons... Et ça aussi, ça devait être opérationnel à partir de 2027. Et en 2027, ils envisagent de quitter le gaz russe. Donc, ils veulent utiliser les gaz africains qui traversent les territoires des pays de l'Est, d'où ils essaient d'accélérer la cadence, venir à bout des pays de l'Est. Et ils ont décidé de procéder cas par cas, commencer d'abord par le Mali. C'est pourquoi j'ai tout le temps appelé les 3 armées de l'Est qui ont créé un état-major conjoint de faire participer aussi cet état-major, c'est notre proposition, à l'escorte des carburants. S'ils échouent à ce niveau, c'est fini pour eux. Parce que de cette crise des carburants, c'est l'occasion de finir avec eux. Parce que les terroristes sont obligés maintenant de quitter leur coin reculé et être un peu à 20, 30 km, 5 km des routes nationales. Donc plus on est nombreux à faire des patrouilles, plus on va les écraser de plus en plus. Je vous assure qu'il y a 5 jours de cela, l'armée malienne est en train de les écraser. La simple preuve, c'est ce qui vient de se passer hier dans la forêt de Baoulé, non loin de Kati. Dans la forêt de Baoulé, entre Sorebou et Negela, 25 km. Ils ont essayé d'étendre l'embuscade à des camions citernes qui arrivaient. Ah mais je vous assure, ah non, il ne fallait pas. Ce qu'ils ont oublié, c'était des forces spéciales du Mali qui escortaient les camions citernes. Ils les ont matés, aucun camion n'a été incendié. Je dis bien aucun. Les forces spéciales les ont tenus à distance. Ils les ont liquidés, tapés bien. Les camions citernes n'ont pas été incendiés. Ils n'ont pas pu approcher les camions citernes. C'est bravo. Je ne sais pas qui était le capitaine qui était à la manœuvre avec ces hommes, mais il faut les saluer. Non, bravo. Ils ont fait un boulot exceptionnel, un travail remarquable. Donc je disais que le gouvernement a réagi par 4 choses. D'abord, ce comité interministériel créé à l'occasion. Et il y a aussi le second point, c'est le renforcement. Le renforcement de sécurité, de contrôle au niveau de beaucoup de nos frontières. En témoin, d'ailleurs, vous avez vu comment nous sommes en train de fermer, même si c'est encore partiellement, notre frontière avec la junte mauritanienne. Ça, c'est un point très important. Le troisième point qui retient aussi notre attention, c'est que les camions citernes arrivent progressivement. Malgré tout ce qu'ils ont voulu faire, les camions citernes sont en train d'arriver progressivement. Et pour l'occasion, à 2 endroits clés, au niveau de Kadiana et au niveau de Zegwa, entre Kadiana et Kolondiaba, Zegwa et Sigasso, les forces armées du Mali ont eu à détruire beaucoup de ces terreaux au service de la coalition franco-algérienne. Là aussi, nous disons bravo à notre armée. Et d'ailleurs, pour l'occasion, il y a un général, Famouké Kamara, qui a été nommé spécialement
pour diriger cette opération, dégager la voie, libérer la voie pour que nos camions puissent circuler tranquillement. Nous disons bravo à M. Famke Camara, qui est un général de l'armée malienne, qui est en train de superviser toutes ces opérations aussi, aux côtés, parce qu'il a été mandaté par l'état-major général des armées. Donc bravo, c'est une équipe, c'est l'armée malienne, les forces armées du Mali dans leur ensemble, qui se battent pour préserver notre dignité, notre honneur et asseoir notre souveraineté. Et le quatrième point de cette réponse du gouvernement, parce qu'on a dit le premier point, c'est un comité interministériel qui a été créé pour gérer cette situation de crise. Deuxièmement, nous avons parlé du renforcement de la sécurité à nos frontières. Troisièmement, nous avons parlé de l'arrivée progressive des camions citernes. Je dis bien progressive, des camions citernes. Et il y a un général qui a été nommé spécialement pour l'occasion. Et quatrième élément, c'est que le 24 octobre 2025, son Excellence le président Assimi Goïta a reçu en audience une délégation de haut niveau de la Russie, de la Fédération de Russie. C'est ce qu'on appelle partenaire sincère. Au moment difficile, il faut être là. Et cette délégation est venue proposer 160 000 à 200 000 tonnes de carburant tous les mois pour le Mali. Et sans doute participer à l'approvisionnement, c'est-à-dire à l'escorte, d'une manière ou d'une autre. C'est là que les terreaux, beaucoup vont encore mordre la poussière. Je vous assure, par jour, il y a tellement de terreaux qui tombent. Hier, dans la forêt de Baoulé, ils ont essayé d'approcher les camions citernes en vain. Ils ont été neutralisés. Ceux qui ont fui, après nos forces spéciales les ont pris à chasse. Je ne vous dirai pas qu'est-ce qui s'est passé après. Non, non. Ça ne comptez pas sur moi parce que je sais que vous comprenez déjà. Donc au niveau de la forêt de Baoulé, le boulot a été très exceptionnel. Un travail remarquable. Chers frères et sœurs, on savait qu'ils devaient nous attendre là-bas. Et nous aussi, nous avons préparé les fêtes qu'ils vont nous attendre. Comprenez ce que ça donne comme résultat. Peuple d'Afrique, les solutions envisagées au niveau interne et au niveau externe, c'est-à-dire les mesures prises par le gouvernement du Mali, sur le plan interne avec ce comité qui a été créé, et des mesures aussi prises par le même gouvernement, mais cette fois-ci avec des partenaires, notamment la Russie, montrent que le gouvernement